Frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir, de la part de l'équipe Venez Raisonnons. Nous espérons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu et que vous avez été couverts de bénédictions durant cette semaine. Et nous sommes heureux d'être avec vous en ce jour. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, nous vous recommandons de vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas dans nos groupes WhatsApp et Telegram, nous vous invitons à nous envoyer un message sur l'adresse email de Venez Raisonnons pour que nous puissions échanger avec vous les documents et les vidéos nécessaires à la suite pour l'évangélisation. Pour ceux qui sont déjà dans l'évangélisation, nous vous souhaitons bon sabbat et nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble pour pouvoir partager autour de la parole. Et pour cette journée de sabbat, nous allons aborder un thème qui va s'appeler Gethsémani, les batailles perdues des disciples. Car c'est vrai que lorsqu'on nous parle de Gethsémani, on a souvent tendance à, c'est ce qui est légitime, de rester à parler de Jésus-Christ, mais on va aussi regarder, est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de Gethsémani par rapport à ce qu'a vécu les disciples? Y a-t-il un enseignement que le chrétien doit comprendre de Gethsémani pour lui de nos jours? Donc, avant de commencer cette étude, nous allons faire une courte prière. Tendre Père, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour l'amour que tu déverses sur nous et nous te demandons son Saint-Esprit afin de nous guider durant cette étude. Ce sont des grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Gethsémani, les batailles perdues des disciples. Donc déjà, le nom Gethsémani, on pourrait se dire, Jésus-Christ, quand il était en Israël, il aurait pu choisir énormément d'endroits pour aller prier, mais il a choisi un endroit qui s'appelle Gethsémani. Et Gethsémani veut dire pressoir à huile. Et tout de suite, si le nom de chaque chose représente son caractère, nous devons nous poser la question, même avec la définition du mot, pressoir à huile, qu'est-ce que Dieu déjà essaie de nous enseigner là-dessus? Le lieu que Jésus-Christ a choisi nous parle d'huile. Nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit, comme les bénédictions, comme lorsque les personnes, les rois ont été oints de Dieu et ont été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Donc Jésus-Christ, déjà par le lieu qu'il a choisi, nous donne déjà un premier enseignement là-dessus. Ce lieu n'est pas anodin, c'est un lieu où il vient se recueillir, comme il est écrit dans Marc 10. Il venait souvent se recueillir pour prier, Marc 10 ou Marc 15, pour prier avec ses disciples. Et là, on va aussi voir que la Bible nous donne comme quelques petites indications géographiques par rapport à où se situe Gethsémani. Dans Jean 18, verset 1er, il est écrit « Après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. » Donc, on voit que la Bible est claire là-dessus. Donc, il y a cette localisation. Jésus-Christ allait dans un jardin pour pouvoir prier avec ses disciples. À ce moment-là, quand Jésus-Christ rentre dans ce jardin, on va voir quelle a été la suite des événements. Dans Matthieu 26, versets 30 à 33, il est écrit « Après avoir chanté les cantiques, après la Pâque, ils ont chanté des cantiques. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Et Jésus-Christ leur met ses disciples en garde qu'il va se passer un grand événement où ils vont l'abandonner. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus, on voit que Jésus s'en va prier
à la veille de ce grand événement. Donc, c'est la croix qui va venir. Et Pierre va prendre la parole avec un peu d'orgueil et il va montrer une certaine assurance en ses propres forces. Moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. Et c'est ça aussi, quelquefois, nous chrétiens, c'est une façon que nous avons de parler. Pour notre Seigneur, nous ne céderons jamais. Mais Jésus-Christ va enseigner à Pierre comme à nous qu'il y a des choses à faire et qu'il ne faut pas avoir cette ferme assurance en soi, mais qu'il faut appliquer quelque chose de bien précis pour pouvoir tenir face aux épreuves. On va continuer. Dans Matthieu 26, versets 36 à 37, il est écrit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc, on voit que dès l'instant où il prit ces trois personnalités, trois personnes pour prier, il commença à éprouver des émotions qui étaient assez désagréables, la tristesse et l'angoisse. Et dans Matthieu 26, verset 38, il est écrit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, il va faire une première recommandation, des plus importantes aux trois disciples qui s'étaient rapprochés de lui. Il va leur demander de veiller avec lui, mais veiller comment? Veiller dans la prière. Déjà, on va se renseigner sur qui sont les disciples qui ont été désignés. Car Jésus, avec 12 disciples, précisément à ce moment-là, comme Judas s'en était allé, il avait 11 à côté de lui, mais il demande à 3 de ses disciples de se rapprocher de lui pour la prière. Donc, qui sont les disciples désignés pour se joindre à la prière avec Jésus-Christ? Dans Marc 10, versets 35 à 38, qui nous rappelons un peu de comment toutes ces personnes ont été sélectionnées. On remonte l'histoire dans Marc 10, versets 35 à 38, où il est écrit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Donc, les disciples qui ont été sélectionnés, les frères Jacques et Jean, qui ont été sélectionnés, avaient déjà demandé quelque chose de bien spécifique à Jésus-Christ. Verset 37, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et lorsque Jésus-Christ fit cette déclaration à ses disciples, il est clair qu'ils ne savaient pas quelle était la souffrance que Jésus-Christ allait endurer. Quoique même le jour de la Pâque, il leur a expliqué qu'il va devoir affronter quelque chose de très difficile. Il va devoir avoir affaire à la douleur. Il est dans la douleur déjà. L'heure n'est pas encore venue, qu'il est déjà dans la douleur. Mais ces enfants-là ont décidé qu'ils voudraient être l'un à la droite et l'un à la gauche de Jésus-Christ. Et quand on regarde même la définition du mot Zébédée, Zébédée veut dire l'Éternel a donné. Donc on voit même que le père de famille de Jacques et Jean, on voit que c'est une famille avec un père de famille qui avait déjà une certaine relation avec Dieu. Le caractère du nom du chef de famille laissait déjà savoir que cette famille avait la foi en Dieu et lui rendait gloire pour ceux qui leur avaient déjà accordé la vie. Car si Zébédée s'appelait ainsi, c'est qu'il avait été donné de la part de l'Éternel. Il avait été lui aussi ici d'une promesse. Et dans Luc 22, versets 31 à 33, on va passer au cas de Simon-Pierre. Dans Luc 22, versets 31 à 33,
Jésus-Christ va s'adresser à Simon de la sorte. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Ah, quelle grande déclaration. C'est cela aussi que nous tous, chrétiens, nous disons être capables de faire pour Jésus-Christ. Mais en sommes-nous réellement capables? Car quand on regarde la remarque que Jésus-Christ fait à Pierre, il lui dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti. Donc, après le temps que Pierre ait vécu avec Christ, dans les 3 ans et demi, Jésus-Christ lui explique que tu n'es toujours pas converti. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Mais avec le caractère de Pierre, son assurance qu'il a de lui-même, il va juste répondre à son maître qu'il sera prêt à aller et en prison et à la mort avec lui, ne sachant pas quel genre d'épreuve il aura à supporter. Et maintenant, nous allons voir comment cela s'est réellement déroulé à Gethsémani. Dans Matthieu 26, verset 33, il est écrit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus-Christ se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, on voit que Jésus-Christ sait déjà dans quelles conditions il va être. Et il demande à son Père si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si c'était possible que cela puisse s'éloigner de moi. Quand il fait cette prière, il revient vers ses disciples. Dans Matthieu 26, versets 40 à 41, il vient vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, qui est prêt à aller n'importe où avec le maître, que ce soit en prison, que ce soit à la mort, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on se rend compte que même durant les 3 ans et demi de ministère avec Jésus-Christ, qui a toujours prié avec ses disciples, les disciples n'ont toujours pas cette endurance dans la prière. Donc, la première bataille, elle est perdue. Et Jésus-Christ dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand Jésus-Christ revient vers son Père dans Matthieu 26, versets 42 à 43, il est écrit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Donc, on voit déjà que la prière change quand Jésus est témoin d'une maladie qu'il y a chez ses disciples et qu'il y a encore chez nous, chrétiens. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quelle autre alternative il peut y avoir pour l'humanité que Jésus-Christ veut sauver? Aucune. Donc, il change sa prière, puisqu'il se rend compte que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, puisque même ses disciples qui sont restés avec lui à son contact, qui ont fait des prodiges, qui ont fait des miracles, même ses disciples qui sont en contact direct, physique avec lui, ne sont pas capables de tenir. Donc, ceci est quelque chose que Jésus-Christ nous enseigne déjà avec ces événements. Dans Matthieu 26, versets 44 à 46, il est écrit, « Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. » Les mêmes paroles, la prière qu'il a transformée, ce n'est pas la première prière qu'il a faite, mais c'est la seconde. Il répète les mêmes paroles.
Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Troisième échec. Ils n'ont pas su rester éveillés. Ils n'ont pas eu le temps pour la prière. Ils n'ont pas eu le temps pour la communion avec le Père afin de pouvoir se fortifier, de recevoir l'onction, la force avec le Saint-Esprit, avec Dieu, la communion avec Dieu qui était essentielle pour affronter cette épreuve. Car pour chaque chose que Jésus-Christ ait fait, chaque miracle, chaque étape que Jésus-Christ a franchie avec eux durant les 3 ans et demi, il a toujours été à la prière, soit à l'aube, soit durant l'événement, soit le soir. Et là encore, il leur demandait de tenir un bon, mais ils n'ont pas su le faire. Mais Jésus-Christ revient et il les trouve endormis et il leur dit, dormez, mais de notre côté, le jour se lève et on me livre. Le temps était compté. Donc, après cette nuit d'échecs, que s'est-il passé? Il est écrit dans Matthieu 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Donc, on sait déjà que dans Matthieu 15, verset 1er, on sait que le Sanhédrin a tenu conseil, le sacrificateur, les anciens, les scribes ont tenu conseil le matin. Donc, quand Judas est arrivé, il est forcément arrivé à l'aurore, au premier rayon du soleil, pour être sûr qu'on puisse les capturer, comme on le fait toujours de nos jours. La police qui va débarquer vraiment à l'aurore pour être sûr de trouver le présumé coupable chez lui, il faut arriver dès l'aurore, avant que le jour se lève réellement. Et Judas va amener les personnes pour attraper le maître. Et dans Luc 22, versets 49 à 51, il est écrit, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire Seigneur, frappons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ce n'était pas la façon dont les choses auraient dû se passer. Qui a tiré l'épée? Dans Jean 18, verset 10, il est écrit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc, on voit que la chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Systématiquement, quand Pierre a voulu riposter pour le maître, c'est l'épée qui l'a tiré. S'il s'était fortifié spirituellement, il aurait fait pareil que le maître, il aurait gardé son calme. Mais Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, avait déjà prié pour lui. Il avait déjà prié pour lui afin que lorsque cet événement puisse se passer, lorsqu'il tire à l'épée, qu'il ne puisse pas causer la perte de qui que ce soit. Car imaginez-vous bien que lorsqu'on tire une épée pour couper l'oreille de quelqu'un, vous pouvez même l'essayer, même les gens qui sont bons en escrime vous diront que pour toucher l'oreille de quelqu'un avec l'épée, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, Pierre a visé la tête, mais c'est l'oreille qui a été touchée. Et Jésus-Christ a rétabli le problème. Il a soigné l'oreille de ce soldat. Dans Matthieu 18, versets 7 à 9, il est écrit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot
que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Voici ce que Jésus-Christ a évité comme problème à Pierre. Non pas qu'il soit jeté dans le feu de la géhenne, mais que son âme soit perdue à cause de ses actions. Car si Jésus-Christ n'avait pas prié et que l'armée avait riposté face à l'action que Pierre avait commise, quelle aurait été la conséquence sur les disciples? Il les aurait tués. Mais Jésus-Christ avait prié pour que cette situation ne puisse pas aller plus loin. Et Jésus-Christ a soigné l'oreille du soldat et a fait en sorte que les choses puissent se passer de la meilleure façon possible. Donc, on voit que Pierre ne devait pas tirer l'épée, mais la chair était faible et l'esprit n'avait pas été fortifié dans la prière. La prière aurait aidé. Donc, qu'avait enseigné Jésus-Christ et que nous savons tous le concernant? Dans Matthieu 18, versets 11 et 14, il est écrit, verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Donc, Jésus-Christ n'était pas là pour qu'aucune personne ne soit blessée et ne meure. Il n'était pas là pour faire la guerre. Il n'était pas là pour juger quoi que ce soit, mais sauver l'humanité. Et c'est l'enseignement que nous devons comprendre là-dessus. C'est que Jésus-Christ, il a empêché que l'être humain, que ses disciples et les personnes qui étaient opposées à lui ne soient perdus. Dans Matthieu 25, 56 à 58, on va voir pourquoi les choses se sont passées ainsi. Les choses se sont passées ainsi. Au verset 56, il est écrit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Comme il leur avait dit, il leur a été une occasion de chute, mais il a prié pour que l'action dont ils ont commise, même pour la fuite, qu'ils puissent être sauvés. Verset 57, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Pierre, qui s'était dit qu'il allait jusqu'en prison et jusqu'à la mort avec son maître, à ce moment-là, Pierre est en tant que spectateur. C'est pas pour paraître méchant, mais combien de fois nous chrétiens sommes-nous spectateurs des choses qui se passent? Combien de fois nous pouvons défendre le christianisme, Jésus-Christ? Combien de fois nous pouvons défendre le Sauveur? Combien de fois nous le pouvons et nous restons juste en tant que spectateurs? Et nous disons que nous sommes chrétiens et que nous sommes les élèves du Maître. Sachez que toutes les fois où nous agissons de la sorte, Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Il attend juste que le moment vienne que nous prenions position. Et Jésus-Christ va laisser une solution. Quelle est la solution que Jésus-Christ va laisser par rapport à ceci? Parce que tous ces problèmes surviennent parce qu'il y a eu un manquement à la prière. Et quelle est la solution que Jésus-Christ va laisser? Quelle est la solution laissée par Jésus-Christ? Dans Jean 14, versets 15 à 17, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Pardon. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous.
Donc, Jésus-Christ sait que nous ne sommes pas systématiquement capables de tenir dans la prière, mais il nous fait grâce de nous laisser le Saint-Esprit pour que nous soyons édifiés, pour que nous puissions tenir. Car il sait que spirituellement, nous pouvons être disposés, mais la chair est faible. Donc, il nous laisse le Saint-Esprit pour que nous puissions être fortifiés au moment de la prière. Mais il faut déjà que nous voulions prier. Il faut déjà que nous demandions ces promesses, que nous réclamions ces promesses pour que cela puisse être effectif. Dans Romains 8, versets 26 à 27, voici le témoignage que Paul laisse au sujet du Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit, lui, même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, même quand vous ne pouvons pas prier, même le Saint-Esprit fait exactement comme Jésus-Christ. Quand nous sommes assoupis, quand nous ne pouvons plus prier, le Saint-Esprit prend le relais. Il prend le relais jusqu'à ce que nous puissions réclamer la puissance qui puisse habiter en nous pleinement et que nous puissions tenir 1 heure, 2 heures et au fur et à mesure rester le plus dans l'édification par le Saint-Esprit, dans la prière. Mais ceci, c'est quelque chose que nous, chrétiens, lorsque les jours, les circonstances, les jours de travail, les jours d'épreuve, quelquefois nous oublions la prière, ou quelquefois nous la négligeons, ou quelquefois nous n'avons tout simplement pas la force. Mais il faut réclamer les promesses et ne pas oublier que même lorsque Jésus-Christ était dans son ministère pendant les 3 ans et demi, qui ont été certainement très difficiles physiquement, il ne manquait pas autant de prières. Et de même que les apôtres, lorsqu'ils sont partis en mission par la suite, ils ont appris du maître qu'il fallait constamment rester en prière, veiller, prier, pour que aucun jour ne puisse nous surprendre. Dans Romains 8, versets 28 à 29, il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, mes chers frères et sœurs, il faut tenir un bon courage et rester accroché aux promesses, car le Père vous a appelé à être semblable à son Fils, afin d'hériter ce que nous espérons, une place à ses côtés. Car nous attendons ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres pour être à côté de Jésus-Christ, co-héritier en Jésus-Christ. Il faut que nous puissions nous accrocher à cette promesse. Comment devons-nous vivre ces derniers jours de lutte? Dans Romains 8, versets 34 à 36, il est écrit, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il n'a jamais cessé, depuis Gethsémani, il n'a jamais cessé d'intercéder pour nous, mes chers frères et sœurs. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Donc, ce sont des circonstances, la persécution, l'angoisse, la faim, la tribulation. Ce sont les circonstances qui nous mettent dans des moments difficiles. Nous n'arrivons pas à tenir à la prière, car l'ennemi utilise ces circonstances pour nous faire douter et faire de mauvaises actions. Mais Christ a déjà prié pour nous. Autant vous dire que 98% du travail est déjà fait. Il reste 2% de travail à faire. Il reste la communion pour vous qui étudiez la parole, pour vous qui espérez les promesses, qui réclamez les promesses, pour vous qui êtes quelquefois en difficulté pour la prière. Et des fois aussi, il y a ce sentiment de culpabilité, mais il y a cette promesse que Christ est déjà en train d'intercéder pour nous. Il nous reste 2% à faire, la prière et les œuvres. La prière, les œuvres. Et ceci nous donnera la victoire. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, pour terminer, il est écrit, au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avant de continuer, est-ce vrai, mes chers frères et sœurs? La situation du monde actuel nous laisse savoir que nous avons les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les riches, les millionnaires, tous ceux qui nous oppriment en ce moment au fur et à mesure. Et aussi contre le monde des ténèbres, les esprits que nous ne voyons pas. Verset 13, il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Verset 18. La base de tout. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, on voit que la prière est l'une des pièces maîtresses d'un homme accompli en Christ. Comme on dit dans le monde, la bonne communication est la clé d'une famille parfaite et harmonieuse. Donc, pour nous aussi, nous chrétiens, la communion avec notre Créateur est un signe que nous cherchons à connaître et à être héritiers de ses promesses et demeurer avec lui et en lui. Et comme nous sommes appelés à être tous une famille, il faut cette communication. Sans cette communication avec Dieu, sans ce renforcement, il nous sera difficilement possible de lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous faut la prière et il nous faut la vérité, le zèle, la foi, la justice, la parole de Dieu. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est le partage que je voulais faire avec vous en cette journée de sabbat. La prière est quelque chose dont nous ne pouvons nous passer. Pas dans les conditions actuelles, pas la façon dont le monde évolue, afin que nous puissions, au temps d'épreuves, quand les épreuves arrivent, on a tout plein de témoignages que les épreuves arrivent pour chacun. Et la façon que le chrétien peut surmonter, c'est de même que Jésus-Christ a toujours surmonté toutes ces épreuves en étant à la prière le matin, dès qu'il avait l'occasion durant la journée, avant chaque chose qu'il devait faire, en rendant grâce continuellement devant le Père et surtout, quand on sait qu'on a une très grande épreuve qui arrive, ne réagissons pas comme les apôtres. Quand Dieu nous annonce qu'il y a des choses qui vont nous subvenir, que nous ne prenions pas ce temps de communion avec lui afin de nous fortifier spirituellement. Car c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ceci qui a été enseigné à Gethsémani, qu'il fallait rester dans la prière, qu'il fallait chercher les bénédictions, qu'il fallait, comme toute personne se disant loin de Dieu, prier sans cesse, rester dans la prière, rester accroché aux promesses, les réclamer, afin que si demain c'est le jour d'épreuve, que vous soyez trouvés déjà prêts spirituellement, disposés, fortifiés, que la chair ne nous domine pas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Donc, je pense qu'à 14h, il y aura une étude avec William. Et à 16h, nous aurons notre étude sur Zoom. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore accès au groupe WhatsApp et Telegram, à nous envoyer un mail le plus vite possible pour que nous puissions vous intégrer afin que vous puissiez partager, vous inclure dans les groupes dès aujourd'hui et assister
au Zoom à 16 heures. Et pour tous ceux qui sont déjà dans l'évangélisation, pour tous ceux qui font déjà des groupes de maison, pour tous ceux qui sont déjà des groupes de prière, sachez que l'équipe de Venez Résonnons prie pour vous afin que vous soyez édifiés, protégés en Jésus-Christ. Et nous espérons que l'avancée de l'Évangile se fera avec vous, tous qui nous regardez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne semaine en Christ et restez en prière, quoi qu'il arrive. Que Dieu vous garde.